Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Vous êtes plutôt R2D2 ou Z6PO? Alors cette semaine, rendez-vous avec les robots. Ludique et pédagogique, la 7e édition du défi robotique a tenu toutes ses promesses. Trouver un emploi ou une formation, c'est le défi que les jeunes de 17 à 29 ans sont invités à relever à l'occasion du forum Destination Emploi Jeunesse. Audrey Gernet de la direction de l'Action Jeunesse est notre invitée. Mais tout de suite, un petit tour du côté de la semaine de la parentalité ou comment trouver des alternatives aux écrans qui envahissent nos loisirs. Du 13 au 18 mars, la semaine Parents en Action a permis aux familles du Vieux-Pont et du Centre de partager toutes sortes d'activités. On fait de la cuisine avec elle et son grand frère. On fait des gâteaux et puis voilà, quoi, ça leur plaît. Donc je me suis dit pourquoi pas venir ici et puis préparer d'autres choses. Le but, c'est que les parents passent du temps avec leurs enfants. Donc cette année, la thématique, c'est sur les écrans. Et on a décidé de trouver, pas de travailler que sur les écrans, mais de trouver une alternative des activités que les parents peuvent faire avec leurs enfants au lieu de les mettre devant une télé, une tablette ou sur les écrans. Voilà. Et donc on a essayé aussi durant cette semaine-là de faire un zoom et de promouvoir les actions qui sont proposées toute l'année par à la fois le centre social, l'association Clapotis-Ricochet et les autres acteurs, pour pouvoir tout simplement les faire découvrir à un maximum d'habitants du quartier qui puissent en profiter tout au long de l'année. Parmi les réjouissances, un grand choix de jeux de société mis à disposition par l'association Clapotis-Ricochet dans le préau de l'école Casanova. On voulait travailler sur que les parents puissent jouer avec les enfants. Donc on a fait une sélection de jeux un peu divers, entre des jeux d'adresse, un peu des jeux de stratégie. Et puis aussi de réfléchir à ce que les parents ils aient du plaisir à jouer. Pas seulement de dire je vais faire plaisir à mon enfant à jouer, je me fais aussi plaisir. Quant aux amateurs de découpage et de coloriage, ils ont pu apporter une touche très personnelle aux livres offerts aux élèves de maternelle. C'est une histoire qu'on a eue avec l'école et ça parle d'un petit bonhomme qui a un tout petit pays, mais sauf que c'est un dinosaure. On a eu plein de petites choses avec l'association ICO, le Centre social culturel. Du coup, ça nous permet d'avoir des petits moments un peu privilégiés avec nos enfants. Merci. 2, 1... Et c'est parti! Un défi robotique pour les écoliers, c'est unique dans les Hauts-de-Seine et c'est à Nanterre que ça se passe. Du 13 au 18 mars, 10 écoles de la ville ont participé au défi robotique organisé par l'Éducation nationale en partenariat avec les services municipaux. Nous avons 7 écoles qui participent cette année sur le défi robotique tel que vous l'avez vu ce matin et 3 autres écoles qui participent sur un défi Bibot avec d'autres types de matériel. Qui est plus destiné aux classes de maternelle, voire de CP. Le principe, apprendre à programmer des robots pour qu'ils accomplissent des missions bien précises. La mission 2, le nombre de personnages debout dans sa vitrine. Alors, le rouge, est-ce qu'il est bien placé? Oui. Le bleu, est-ce qu'il touche le carré bleu? Oui. Le jaune, est-ce qu'il est dans le carré jaune et debout? Oui. Donc vous avez 3 personnages déjà qui sont bien placés. Oh oui. Un travail effectué en classe qui nécessite l'investissement des enseignants et qui favorise de nouveaux apprentissages pour les élèves. Ça met en jeu beaucoup de compétences chez les élèves et pour les enseignants, ça nécessite également de pouvoir gérer de point de vue technique un certain nombre de paramètres. On a travaillé beaucoup sur les équipes, savoir parler, s'exprimer, échanger, au niveau des déplacements, qu'est-ce que ça veut dire tourner, pivoter, au niveau des mathématiques, tout ce qui est déplacement dans un quadrillage, essayer d'anticiper un déplacement. Ça a touché aussi l'histoire de l'art puisque le défi cette année est autour du film La Nuit au musée, donc qui se passe dans un muséum. Donc la semaine prochaine on va visiter le muséum d'histoire naturelle de Paris pour faire le lien justement avec qu'est-ce que c'est qu'un musée. Ça touche énormément de domaines et c'est vraiment un point d'appui sur plein de choses qu'on peut faire en classe.
Le collectif de préparation de la fête des bords de Seine recherche des photographies prises au chemin de Lille, dans le quartier République ou au Petit Nanterre. Ces clichés seront présentés dans le cadre d'une exposition. Elles viendront également enrichir le fonds de la Société d'histoire de Nanterre. Entrée dans l'univers insoupçonnable du Fab Lab de Nanterre, démonstration continue d'impression 3D, de robotique et animation sciences et techniques pour les enfants. L'Electrolab ouvre ses portes le 26 mars, visite guidée à 15h et 17h. Dans le cadre du mois de la photo du Grand Paris, l'espace d'art La Terrasse accueillera l'exposition photographique Archipel de Thierry Fontaine. Le vernissage aura lieu le 25 mars. À cette occasion, l'artiste Thierry Fontaine et la commissaire Sandrine Moreau seront présents sur les terrasses de 15h à 18h pour vous présenter l'exposition en extérieur. Mercredi 22 mars, à l'espace Chevreul, aura lieu une nouvelle édition du Forum Destination Emploi Jeunesse, le salon de l'emploi et de l'alternance pour les jeunes. De quoi se compose ce forum ? On a mis en place 4 pôles, donc le pôle création d'activités où ils pourront trouver des professionnels qui pourront leur répondre à toutes les questions qui se posent par rapport à une création d'activité, sur l'accompagnement, les différents types de statuts qui existent. Sur le pôle entreprise, il y aura des entreprises qui viendront avec des offres d'emploi. Donc vous pourrez postuler en direct, prendre contact avec les entreprises. Le pôle formation, il y aura des CFA dans différents domaines, ou encore l'espace projet, où cet espace il est dédié à toute structure institutionnelle ou associative, où cette année on a décidé de faire un focus sur la mobilité internationale ou encore sur l'engagement et le bénévolat. Ensuite, au sein de ce forum, il y aura ce qu'on va appeler une espèce de SAS, où il y aura un relooking, et où ils pourront accéder à du relooking, présenté par le centre de formation IFPM, et aussi il y aura un stand de préparation à l'entretien qui lui sera animé par l'association civique. Et on invite les jeunes Nanterriens à venir avec leur CV mis à jour ou sinon de se rendre sur le site de la ville où ils pourront télécharger un CV qu'ils pourront par la suite compléter. Toutefois, il y aura la présence de Pôle emploi et de la mission locale qui sera là pour les accompagner.